Notre sujet, c'est d'essayer d'endiguer les méthodes de pêche qui sont extrêmement destructrices et des logiques économiques qui sont à l'œuvre et qui sont des logiques elles-mêmes destructrices. Avec de l'argent public, on va alimenter des modèles économiques qui sont des modèles destructeurs. Ça va être le gros enjeu de la réforme de la PAC. Dans la pêche, c'est le même sujet. On a des méthodes de pêche qui sont, en général, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais les méthodes de pêche artisanales sont globalement meilleures pour l'environnement et meilleures pour l'humain que les méthodes de pêche industrielles, qui sont souvent des méthodes de pêche destructrices. Un chalutier, il peut rejeter jusqu'à 70% du contenu de son chalut électrique parce que ce n'est pas valorisable sur les marchés. Les petits pêcheurs, eux, ils ne vont rejeter que maximum 6%. Eh bien, ce sont les petits pêcheurs, donc les meilleures pratiques, qu'on est en train de laisser disparaître. On mange tous du thon, surtout au moment de l'été, on en met tout le temps sans se demander vraiment quel est l'impact de ces pêches thonières sur l'environnement. Eh bien, on se rend compte qu'on est aussi dans des modèles, comme ces autres pêches industrielles, où sans les subventions publiques, le modèle industriel se résout quasiment par lui-même. C'est-à-dire qu'on a un modèle de financement, notre argent, qui devrait quand même, vu l'urgence climatique, biodiversité, destruction des habitats, destruction des espèces, précarisation des humains, l'absolue priorité devrait être avec notre argent public, avec notre force publique, ce serait d'emmener les politiques publiques et l'argent public vers du bon sens. Du bon sens pour notre avenir, pour la préservation de la biodiversité, des espèces, du vivant, des habitats et la préservation des meilleurs métiers possibles. Ce combat qui a été très très long nous a permis finalement de protéger les océans au-delà de 800 mètres de profondeur de ces énormes chalutiers industriels destructeurs qui passaient quotidiennement jusqu'à 2000 mètres récolter du poisson. Donc en effet, il y a des urgences sur lesquelles faut se battre, on ne peut pas laisser faire ça. Pendant ces 8 années où on s'est battu mais pied à pied contre des lobbies industriels et qu'on a découvert la brutalité de leurs méthodes et de leurs mensonges assumés, à Bruxelles, ça a été violent, etc. Pendant ce temps-là, en 8 ans, évidemment, beaucoup d'autres dégâts ont été faits. Et du coup, on a bien vu apparaître cette aberration de l'électrocution de la vie marine. Donc d'un point de vue vraiment des méthodes de pêche, notre nouveau combat, en effet, c'est d'essayer, on a réussi à gagner déjà un vote au Parlement. Donc en janvier 2018, on a réussi à convaincre les parlementaires européens de voter contre l'électrocution de la vie marine. Mais vous savez qu'après c'est très long puisqu'il y a un trilogue qui s'entame entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Et tout ça se fait de façon totalement opaque. La bataille n'est pas du tout encore gagnée, donc on continuera sur ce front-là. Mais simultanément, nous on essaie de ne jamais perdre de vue qu'on essaie de changer les raisons mêmes, les causes qui font que finalement notre vie est difficile, mais celle des pêcheurs, celle des poissons et celle du milieu ou des milieux marins aussi. Notre sujet obsessionnel, qui est un peu plus dur à vendre que quand on parle, par exemple, d'espèces, par exemple, quand on parle baleines. Tout le monde va s'associer un peu comme ça, avec un lien affectif aux baleines, aux mammifères marins. Mais en réalité, si on veut avoir un impact sur le système, et c'est ce qu'on essaye de faire, pas simplement de gagner des batailles, puisqu'on voit bien que globalement, on est en train de perdre la guerre. On voit bien que le scénario de 1,5 degré, c'est mort, c'est fini pour le climat. On est au minimum sur 2, 5 ou 3, et encore. Donc on voit bien qu'on est, au niveau de la biodiversité, les tendances sont mauvaises, très mauvaises. On arrive à gagner sur des changements de modèle économique, et donc de préserver les emplois, les meilleurs emplois, avec l'argent public, alors on aura peut-être une chance de commencer à stabiliser, au moins stabiliser, cette hémorragie sociale qui est en train d'avoir lieu sur les côtes françaises, rien que pour commencer avec la pêche, et donc de minimiser l'impact de nos activités sur l'océan. Ça va prendre un petit peu de temps avant que ça puisse être discuté publiquement, mais on montre, justement par le biais et c'est la force et la beauté de la science, c'est qu'avec une démonstration scientifique, on ne pourra plus discuter. Le modèle qui ne marche pas économiquement, qui détruit les finances publiques, en même temps qu'il détruit les stocks de poissons et les meilleurs métiers, ce ne sera pas discutable. Et c'est comme ça qu'on gagne nos combats. Avec persévérance, avec stratégie évidemment, mais aussi en prenant la science, la production de données, des données sensibles en fait, qui sont iconoclastes, qui sont évidemment les questions qui fâchent, mais qui nous permettent d'apporter des réponses adaptées à cette crise profonde qu'on vit, qui est quand même la disparition du vivant sur Terre.
On devrait toujours utiliser l'exemple de notre pare-brise quand on faisait 300 km en voiture et qu'il était maculé d'insectes. Il n'y a plus rien. On fait Paris-Marseille en voiture, il n'y a plus une bête collée à votre pare-brise. Donc cette espèce de vide qu'on est en train de créer autour de nous, c'est pas irréversible. On a le moyen de faire mieux. Mais le moyen de faire mieux, en effet, ça va quand même passer par les logiques financières et économiques, parce que de là à faire de l'ensemble des humains, des amis de la Terre et des amis des animaux, je pense qu'il vaut mieux commencer plutôt par la finance. Ça a l'air de marcher un peu mieux.